Le dimanche de Pâques, 20 avril 2003, Erika Ansermine, 27 ans, disparaît en plein jour sur la route entre Aoste et Courmayeur. Erika est une jeune femme brillante, diplômée en France et en Allemagne. Titulaire d'un master à Londres, elle travaille dans une agence de mode prestigieuse à Milan. Adoptée d'origine vietnamienne, elle fait la fierté de la famille Ansermine, une riche famille d'Aoste. Ce matin-là, du 20 avril 2003, Erika a un programme précis. Un déjeuner de Pâques à 13h15 avec son petit ami, Christian Valentini, ainsi que la mère de ce dernier. À midi, tout pile, elle quitte l'appartement familial. Elle n'emporte ni sac, ni valise avec elle. À midi 20, elle est vue au Blockbuster de Saint-Christophe pour rendre 2 cassettes. À midi 30, elle appelle Christian. « J'arrive dans 1 heure », lui dit-elle. C'est la dernière fois qu'on entendra sa voix. Elle ne se présentera jamais au restaurant. Le lendemain, sa Fiat Panda verte est retrouvée garée à Avise, dans la direction opposée à sa destination initiale. La voiture est verrouillée. À l'intérieur, son téléphone, son portefeuille, ses papiers et son blouson. Pourtant, il faisait très froid ce jour-là. Détail troublant, ses clés d'appartement manquent. 2 semaines plus tard, ces mêmes clés seront retrouvées dans la boîte aux lettres de ses parents, à Aoste. Vous avez la même question que moi? Qui les a déposées là? L'enquête se tourne très vite vers Christian Valentini, son petit ami. En effet, plusieurs éléments interpellent. 1. Un homme affirme avoir vu la voiture d'Erika, bien avant l'heure supposée de l'abandon. Cet homme prétend ne pas connaître Christian, mais un détective privé suisse découvrira qu'ils jouaient au foot ensemble et que l'homme travaillait pour la famille Valentini. 2. Quelques jours après la disparition, alors que les secours cherchent le corps d'Erika, Christian part en vacances sur la Côte d'Azur avec une amie nommée Viviane. Sa mère expliquera qu'il était trop stressé par les interrogatoires. 3. L'appel au 118. Une archive sonore d'un appel médical passé par Erika 5 jours avant sa disparition révèle une tension extrême. On y entend Christian, son petit ami, dire à l'opérateur sur un ton irrité « Cette folle veut se faire hospitaliser. Expliquez-lui que ce n'est pas possible. » Erika était terrifiée à l'idée d'être gravement malade. Elle avait passé un test de dépistage du VIH en secret la veille de sa disparition. Les résultats, revenus négatifs après sa disparition, n'ont jamais pu lui être communiqués. Christian Valentini est décédé en 2007 d'une longue maladie, laissant derrière lui la rumeur d'une lettre confessionnelle qui n'a jamais été retrouvée. Quelques rebondissements sont quand même étranges. En juillet 2003, 2 sacs de luxe sont livrés chez les Ansermine, la famille d'Erika. Ils ont été achetés en ligne après la disparition. Ce, en utilisant la carte de crédit d'Erika, pourtant retrouvée dans sa voiture. 2. L'appel fantôme. Le soir de la disparition, le père d'Erika aurait reçu un appel. « Je serai là dans 2 ou 3 lundis », aurait-elle dit. Personne ne l'a cru à cause de sa santé fragile, mais l'appel reste un mystère. 3. En 2010, on soupçonne une connexion avec le tueur en série, Danilo Restivo, meurtrier d'Elisa Claps, après avoir trouvé des photos d'Erika sur un ordinateur lié à sa femme. Mais cette piste n'a jamais rien donné. 11 ans plus tard, la justice a déclaré qu'Erika Ansermine était présumée morte. Le dossier reste ouvert, mais le silence des montagnes d'Aoste semble avoir tout englouti.